Et bonsoir et rebonsoir pour la suite de ce live numéro 108. Alors on a fait une petite intro juste avant sur l'extension Téléplot d'Alex Nesnes que je vous invite à aller télécharger. Les liens sont en description, tout ça, avec la commande Réfé Contexte également. Et merci à Raldoc pour avoir lâché ton Prime pour ton 3e mois d'abonnement, ça fait super plaisir. Donc, alors je vais juste rebrancher mon clavier parce que du coup... J'avais débranché mon clavier custom pour éviter que ça fasse n'importe quoi quand j'allais tester l'extension. Du coup, on va clôturer VS Code. Voilà, on va fermer ça. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Ce soir, en fait, on va continuer de travailler sur ce qu'on avait fait la semaine dernière, à savoir le petit actionneur à base de ventouses. Et bienvenue, King. Salut à toi. Salut, Isto. Histo et King, vous avez raté la présentation mais vous connaissez déjà, de l'incroyable extension de NES pour afficher des courbes séries. Clavier custom, c'est quoi comme modèle? Ah oui, non, c'est vraiment un clavier custom, hein, c'est vraiment moi qui l'ai fabriqué. Avec des touches. Regarde, t'es prêt? Si ça marche, parce que des fois ça marche pas. Waouh! Incroyable. Voilà. Hop là. Merci Farfadé pour ton abonnement Prime. Merci beaucoup. Il sert à quoi l'actionneur? Alors du coup, à quoi qu'il sert l'actionneur? Allons voir. Hop, ici d'ailleurs. Hop, je vais mettre mon... Voilà, je tourne le chat. Alors souvenez-vous, j'avais commandé... On va zoomer un peu. J'avais commandé ces petits supports de ventouses. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Ces petits supports de ventouses sur ressort pour pouvoir attraper des éléments. On l'avait modélisé sur Freecade et on avait terminé le stream de la semaine dernière avec une petite modélisation qu'on va reprendre tout de suite. Je me suis permis de l'imprimer et puis de découper la pièce. Et on voit bien que, en fait, ça fonctionne pas trop mal. C'est-à-dire que là, on a bloqué la rotation. Il y a un peu trop de jeu là. Il faudrait bonifier ça, mais en soi, ça va marcher pour ce qu'on veut faire. On a bien le coulisseau. Et ça ne dépasse pas du système, et ça vient bien se fixer sur le servomoteur. Et donc du coup c'est nickel. Parce que pour rappel, effectivement, il y avait une rotation qui n'était pas bloquée, et nous, ça nous gênait. Maintenant que c'est fait, ici, on a le bras qui est là, qui est pas fini, hein, qui a un servomoteur, et puis le reste qui vient monter et descendre. Alors je vais pas le faire parce que c'est un petit peu dur à tourner, il faudrait que... Attendez, on va le faire avec ça peut-être. Ouais, voilà. Hop. Voilà, l'ascenseur. Et donc le but, c'est de faire une pièce vraiment toute bête, hein, pour le coup, en découpe laser, qui va venir se fixer ici, entre... Vous ne voyez rien. Ah, ça va être difficile, ça. Entre le palonnier du premier servomoteur, le servomoteur second, et puis du coup avec le bras au-dessus. Le but serait ce soir de faire cette découpe, ça va pas normalement nous prendre beaucoup de temps, et une fois qu'on aura fait ça et qu'on l'aura testé, de vérifier que nos différentes positions pour pouvoir prendre les éléments de jeu et puis les retourner, ça peut fonctionner, ou est-ce qu'on est complètement à l'ouest. Voilà un peu l'idée. Donc on va commencer par modéliser cette petite pièce et choisir surtout notre palonnier, parce que j'ai pas envie de le faire avec ce palonnier là, je pense qu'il va être pas du tout adapté pour notre usage. Mais on va réfléchir à ça. On parle de téléplot, et oui exactement. Les plans de ton deck sont quelque part. Ils sont peut-être sur mon GitHub, j'avoue que j'ai pas mis à jour mon GitHub depuis très très longtemps, et c'est une très mauvaise chose. Il faudrait que je le fasse. Ils sont peut-être dessus. Écoute, si jamais ils sont pas dessus, tu me demandes sur le Discord, et puis je le mettrai. Pour le coup. Pas vu le Téléplot, donc il faut que j'aille jeter un œil. Eh ben, va jeter un œil sur Téléplot, tu vas voir, c'est incroyable. À la fin, il sera pour faire quoi? C'est un robot pour la Coupe de France de robotique. Commande de robotique, si tu veux en savoir un peu plus sur nos activités. Le but, c'est de faire un robot autonome, deux robots autonomes, deux robots autonomes pour participer à la compétition. Alors, du coup, yes. Alors nous, on avait déjà mis un palonnier rond
À cet endroit-là, alors attendez, je vais fermer ça parce que, voilà, à chaque fois il me fait ça, et à chaque fois je me fais avoir. La dernière fois j'ai pas sauvegardé mon travail, et c'était quand même un peu dommage. Voilà ce qu'on avait modélisé la semaine dernière. On avait oublié un truc en fait la semaine dernière, c'est le comment c'est le trou central pour le fixer sur le palonnier. Voilà, c'était le seul truc qu'on avait oublié. Sinon tout le reste était bon. Étonnamment, vu l'état du live de la semaine dernière, tout le reste fonctionnait correctement, ce qui est assez ouf. Parce qu'on avait quand même sacrément galéré. Pour rien d'ailleurs, c'est surtout moi qui ai galéré. Donc là, on va travailler sur un palonnier circulaire. Est-ce que j'en ai encore? Attendez. Parce que si j'en ai plus... Ah si c'est. Oula. Par contre, j'en ai plus beaucoup. Donc, palonnier circulaire, je vais vous mettre... Voilà. Donc c'est ces palonniers-là. J'ai un peu de lag sur ma caméra. Donc les 4 trous qui sont autour, ils sont taraudés en M3, ce qui est assez pratique. Et puis après, derrière, voilà, c'est un palonnier très très classique. Donc, ce que je vous propose comme modélisation, on va modéliser vraiment quelque chose de très très con. Pour pas se prendre la tête. Ouvrons le whiteboard. Ah, le whiteboard, il a changé aussi. Putain, ils ont fait une mise à jour du whiteboard, incroyable. T'as pas de stagiaire, toi, comme Néodim? Ton Néodim, il a un stagiaire. J'espère qu'il a pas un stagiaire pour faire ses lives, quand même. Non, j'ai pas de stagiaire, non. Oh, faudrait que je lui demande. Je savais pas qu'il avait un stagiaire. Oui, le robot qui le suit. Ah. Changement du contenu. Et quand tu veux, hein, moi je veux juste dessiner. Hein. Ah putain, Microsoft. Ça marchait bien jusqu'à temps que vous ayez fait une modification du logiciel, quoi. Allô? Allô? Bon, alors attendez. On va le relancer, on va faire un nouveau tableau, c'est pas grave. Voilà. En fait, le tableau que j'ai voulu ouvrir, je crois qu'il était très grand. Non mais... Sérieux? Ah merci quand même. C'est une page blanche. Je suis moins fan hein, du nouveau du nouveau tableau et vous voyez toujours pas l'index. Bon, voilà, c'est pas grave. Prends du papier. Bah avant on faisait ça avec un vrai whiteboard, sauf que comme je perdais mes données, j'ai préféré faire ça sur un truc numérique parce que c'était quand même un peu plus simple de pouvoir tout récupérer et de pouvoir remontrer aux lives précédents, surtout quand j'ai 5 ou 6 lives d'enregistrer dessus. Donc, comment on va faire ça? Alors, de côté, on a notre palonnier. Donc, voilà. Je pense que ce qui va se passer, c'est que on va... Alors, je dis pas de bêtises. On va avoir notre servomoteur qui va être là. Voilà, comme ça. Mise à jour pour te faire passer à Windows 11, ouais, c'est ça, exactement. Ah là là. Ah, mais vous m'aurez pas. Et on va juste faire... on va juste faire une plaque, un toute conne. Par contre, j'ai pas trop de place. Donc en fait, ça va pas être... faut que je me dise qu'il y a l'ascenseur aussi. Hein. Faut pas que je rentre en contact avec l'ascenseur. Alors, attendez. Ouais, c'est chaud en fait, parce que je vais vous indiquer vraiment la limite que j'ai. Alors, on se souvient, cet actionneur-là, c'est... Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, entre là et là, faut pas que je dépasse. Donc vraiment tout ça là. Je me demande même du coup si le palonnier cylindrique c'est vraiment la meilleure chose à faire. Donc je peux pas le faire dépasser. Donc ça veut dire que mon bras là, il faut qu'il soit voilà comme ça. Voilà, et qu'on vient de se prendre ici, j'ai pas le droit d'aller de l'autre côté. Voilà, comme ça. Voilà. Et donc vraiment, effectivement, je suis
Je suis un peu excentré. Tac, 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 tac. Ok. Ah, attendez, on peut faire des flèches maintenant. Regardez, incroyable. Waouh. Et par contre, le contrôle Z ne marche pas. Ça, c'est génial. On va rien mettre parce que je préfère faire mes propres flèches. Du coup, ici, on va se laisser combien? Parce que du coup, on n'a pas le droit de dépasser tant que ça. T'as besoin de savoir aussi gros, les modèles d'en dessous ne suffiraient pas à porter les pièces. Non, les modèles d'en dessous sont vraiment trop limités. J'ai trop peur de casser les engrenages. Donc, je préfère garder ce modèle-là. Après, si jamais j'en trouve un peu intermédiaire, c'est pas grave, ça sera juste cette pièce-là à changer, ça sera pas trop grave. Par contre, ici, j'hésite. Ah, il faut la coulisse. Parce que si c'est trop fin, ça risque de péter. Mais je peux pas faire non plus un truc trop épais pour éviter que ça sorte trop de l'encombrement. Donc, on va faire un truc en deux temps. On va le faire sur du 8 mm ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter derrière une... on rajoutera une pièce en impression 3D. Voilà, qui fera juste ça. Voilà, ici. Dans lequel on pourra mettre... Ah, on mettra des inserts, incroyable. Voilà, on mettra, on mettra ça ici. Et on viendra... Alors, est-ce qu'on peut prendre en sandwich? Ah, remarquez, on pourrait prendre en sandwich tout l'élément. Comme ça. Je sais pas. Bon, la pièce en 3D, je sais pas encore. On verra si c'est nécessaire. Sinon, ça veut dire que on le fera en... Pas en acrylique, peut-être. Peut-être qu'on le fera dans un autre matériau. On verra. On va déjà faire la première pièce en acrylique pour pouvoir la découper au laser juste après. Alors, attendez, hop. Orthographique. Dégager le robot. Actionnaire. Ascenseur, si je fais ça. Magnifique. Qu'est-ce que tu ferais? Pourquoi on ne peut pas choisir la qualité du live? Eh bien, tout simplement parce que je n'ai pas la possibilité de... En fait, c'est pas nous qui donnons la possibilité aux gens, c'est Twitch qui l'autorise ou pas. Et en fait, il le fait qu'avec les plus gros streamers. Voilà, tout simplement. Et par contre, c'est bizarre qu'il soit en 1080p parce que là, je stream en 720p. Et alors par contre, je peux pas changer la qualité sans avoir à rechanger le stream. Donc je vais vérifier. Dans les paramètres. Bah oui, mon flux, il part bien en 720. Ça n'a aucun sens. Bon, mon stream se lance en 720. Type, si tu lances le live avant 20h, oui, mais parce que du coup, c'est Twitch qui va décider et qui va dire, bah là, il y a un peu moins de monde, donc je peux proposer de... Parce qu'en fait, comment ça marche de changer la qualité? C'est que eux vont remettre un nouveau flux, c'est comme si une nouvelle personne streamait en même temps, en fait. Donc c'est très lourd pour eux, quoi. Bah non, parce qu'en fait, ils le font deux fois. Donc je pense que c'est plus intéressant pour eux de générer ça pour les gros, où là, pour le coup, c'est plus intéressant d'avoir le plus de personnes qui peuvent y accéder, que sur les petits streamers comme nous. Nous, au final, on se contente des miettes. Non, mais bon, voilà. Vous avez compris l'idée, quoi. Alors, cerveau. Non. Il est où, notre petit... Attendez. Ascenseur. Ah, mais je suis pas dans le bon truc. Cerveau MG. Rail. Ensemble slider. Yes. Ça, c'est le bloc. Bloc cerveau. Interplaque. Link cerveau. Nice. Cerveau axis.
Cerveau palonnier. Ah, impeccable. Le cerveau palonnier, hop, on va créer une pièce. D'ailleurs, où est-ce qu'il est le... Oula. Ah, le centre, il est là? What the fuck? Ah, c'est pas cool du tout, ça. Pas cool du tout. Bon, ah bah écoutez, tant pis, hein. On va se mettre dessus. On va créer, pardon, on va d'abord créer une pièce. Voilà. Pas forcément qu'elle ne propose qu'un seul flux de bonne qualité contre 5. Oui, voilà, c'est ça, c'est un peu l'idée. Ouais. Tu as bien mieux résumé que moi la situation, Jeez. Salut Yoner, comment ça va? Alors... Ouais, on va faire ça. Faisons ça. Let's go. Ah, ok. C'est l'assemble... Attends. Parce que c'est un link, mon cerveau palonnier. D'accord, je comprends mieux pourquoi ça fait ça. Et donc là... Ah oui, ok, donc là je suis bien aligné sur un plan. Ok, et donc si je fais n'importe quoi... Bah écoute, ça va, c'est vrai. Écoute, stream un peu calme ce soir. On va faire un peu de modé, un peu de découpe laser. Ça va faire du bien. Voilà, voilà. Et vous, en Belgique, comment ça se passe? Alors on a dit 8, hein. Donc là on va être à 18. Incroyable. Pourquoi... Ah oui. Bien évidemment. Oh, merci Yonier, merci beaucoup pour ton soutien. Voilà, nice. Voilà, donc là on a fait notre contour, c'est nickel. Par contre, je vais peut-être enlever la vue clavier, ça sert pas à grand chose. Tac, tac, tac. On va aller choper les éléments qui sont ici, parce qu'on en a besoin. Là, par contre, ce serait bien de dégager... C'est quoi, c'est la platine? Ah! Plaque potard? C'est quoi? Je sais plus laquelle c'est. Plaque potard... Non, c'est pas ça. Slider, platine slider? Bah alors... Non? Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Attendez, je vais fermer. Je veux juste savoir où est-ce qu'il me le construit. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Il me le construit en plein milieu. Ça va pas forcément être une bonne chose. D'ailleurs, il me le construit à l'envers. Bon, pas grave. Par contre, il m'affiche plus... Pourquoi il m'affiche plus l'endroit où c'est? C'est un peu embêtant, ça. Salut le Bernet, comment ça va? Double, plaque potard, poulie. Poulie? Non. Rail? Bah, où cette histoire? Où es-tu? Plaque support. Je t'ai trouvé. Axis, ça on s'en fout. Part, body, yes. On y retourne. Voilà. Donc là, on va faire les perçages directs. Par contre, je suis en train de me dire que on va pas faire des perçages simples parce qu'au centre, il y a un petit rebord.
Donc, tiens, on va utiliser un truc que j'utilise très peu, c'est la découpe. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Hop, et je voudrais faire justement, c'est des... Voilà. C'est des trous oblongs avec la sortie au milieu. On va voir ce que ça donne. Ça va être un peu le bordel. Après, une fois qu'on simplifiera, est-ce que ça va être bien, ça? Je l'aurais fait différemment, mais on va tenter. Hop, on va égaliser. On va lui mettre une petite contrainte de dimension. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que ça, pareil, on va le coter aussi. Là, c'est le bordel. Commence à y avoir beaucoup de pièces dans cette arborescence. Bah oui, c'est l'assemblage complet du modèle. Et je pense que je vais devoir le simplifier à un moment ou à un autre. On va se mettre sur du 10. Je tente une autre manière de... Comment dire, d'assembler le robot cette année. Pour voir un peu jusqu'à quel point on peut aller sur FreeCAD. C'est aussi le but de la manœuvre. Voilà. Et donc, normalement, la section, elle donne quoi? Ah, merde. Ouais. Je le coupe à l'arrière. Là, ça marche pas trop mal. Ça va pas me faire gagner beaucoup de temps. J'utilise très peu ce truc. Donc là, je supprime ça. Ok. Le problème, c'est que maintenant... En fait, c'est ça qui me dérange, c'est qu'après, il y a tout qui bouge, quoi, en fait. Donc, je suis obligé de tout, derrière, recoter, recontraindre. Et je trouve ça un peu dommage. Ouais, bon, je suis définitivement pas fan de cette méthode. Je voulais essayer, mais... Ouais. Pourquoi tu... Non, bah, égal. Ouais, en plus, il est un peu paumé, j'ai l'impression. Voilà. Ok. Là, on va contraindre. Ça va, il s'en sort bien, hein, au final. Il s'en sort bien. Ok, donc là, on a notre pièce avec nos perçages pour pouvoir le fixer par le dessous. Maintenant, il faut contraindre tout le reste du bazar. Alors, reprenons notre élément. Ça, on sait ce que ça fait. 41. Alors là, on va se mettre sur 8. J'aimerais bien aussi faire une petite cotation avec ça, donc on en a besoin. Clac. Voilà, donc on va mettre la même chose de ce côté-là, 8, 8. Et là, il nous reste ce truc-là. Donc là, ça fait, c'est facile, c'est un servomoteur, donc on sait qu'il fait 20. Voilà. Et tiens, toi, tu as bougé, c'est pas normal. Tu dois être aligné. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, oui. Et est-ce qu'on fait les perçages tout de suite? Bof, 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 bof. J'ai mes références. Bof, allez. Je glisse avec ma souris. Donc là, on va faire nos petites symétries. Il manque une symétrie centrale.
décidément. Donc là, on va créer une petite ligne de construction. Hop, symétrie. Voilà, il reste plus qu'à égaliser tout ça. On va mettre des vis, on va mettre des vis M3. Ça me semble bien. Oui, on veut que ce soit égal. 3 par 2. Entre là et là, on a 10. Et alors, la cote que j'ai jamais... Parce que c'est une... Ah non, c'est 49. Ça me surprend toujours d'avoir cette cote-là de 49. 49. Après, l'avantage de travailler avec des vis M3, c'est que comme les servomoteurs sont pas tous exactement pareils, mais techniquement, les trous du servomoteur là, pour s'accrocher sont faits pour être fixés en M4. Nous, on utilise du M3, ce qui nous laisse un peu plus de latitude, parce que comme ça, même si le servomoteur est un peu étrange, bon, on peut encore un peu le bouger, quoi. Donc, et on peut le fixer assez facilement, on n'est pas bloqué et contraint. Donc c'est pas trop mal. Voilà. Ça va faire quand même une pièce assez fragile. J'ai peur. Bon, on va voir. J'ai un peu peur. 3. Ok. Pourquoi multiple part? Ah, j'étais pas dans le bon truc. 3. Alors là, vous voyez, ça là. Ça, c'est un peu fragile. C'est un peu fragile. Bon, on verra bien comment ça se passe, hein, mais j'ai un peu peur. C'est parce que Farfadé, j'étais dans une autre... J'avais sélectionné une autre pièce quand j'ai voulu chercher la pièce qui m'embêtait. D'ailleurs, à mon avis, c'était la cale 3D cerveau. Tiens, d'ailleurs, on va y régénérer toutes. Et du coup, lui, il a cru que j'étais en train de faire une extrusion d'un sketch dans cette pièce-là. Et lui, dans cette pièce-là, je n'avais pas sélectionné la possibilité de faire une pièce avec des bodies séparés, tout simplement. Voilà. Voilà, alors là, de mémoire, je crois qu'on était à 5 de côté. Yes, c'est ça. Et voilà, on est aligné à 0,1 près parce qu'on a une cale de 0,1 qui est là. Bon, là, je le sais par habitude. Par contre, là, j'ai plus aucune idée de combien on est. Donc, on va se mettre à 1. Sinon, on mesurera. C'est pas grave. Ah, c'était à 0,5. Voilà. Ok. Du coup, bah, je me suis trompé. Parce que là, on est orienté dans le mauvais sens. Ouais, parce que normalement, là, je devrais être comme ça. Donc la pièce, elle est inversée. C'est pas grave. Hop. Voilà. Et tant qu'on est réglé, nickel. On va de renommer la pièce pour pouvoir la retrouver exactement. Merci Pyram. Tu as raison. On va même la renommer tout de suite. On va l'appeler support avant-bras. Par contre, c'est un truc laser. Avant-bras laser. Et donc là, on va le renommer avant-bras. Voilà. Impeccable. Donc, l'avantage, c'est que normalement, si je fais ça, transformer... Ah, voilà, le point central. Et vous vous souvenez, on n'avait pas eu ce problème-là, déjà. Ouais, il me semble que ça me dit quelque chose. Hein. Il me semble qu'on s'était dit, tiens, c'est bizarre, le palonnier, il est vraiment pas au bon endroit. On va avoir un souci. Et ben voilà, on l'a. Et ben on va le modifier tout de suite. Salut Rosa. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que l'avant-bras ici, donc il a son origine là. Ce qu'on aimerait bien, c'est que l'axe X il soit à cet endroit-là. Donc on va supprimer les positions. Hop. Par contre, moins 300. On va peut-être se les noter quelque part. Comme ça, on pourra les retrouver facilement.
Voilà, impeccable. Bonsoir Glouglou. Bienvenue à toi. Hop. Voilà. Et on va faire la même chose avec le support. Position, clac, clac et clac. Comme ça, c'est impeccable. On va pouvoir l'assembler directement dessus. Voilà. Et c'est tout l'avant-bras qu'on va bouger. Et là, techniquement, d'ailleurs, si je fais moins 36,55... Ah, nickel, c'est bien. J'ai bien fait de le... Ça, j'ai pas besoin de les reprendre. 17,50 et 23,50. Bonsoir, Glycocalix. Voilà, comme ça, j'ai pas besoin de le transformer. Et du coup, là, on est bien, on est aligné, il y a tout qui va bien. Et donc, si je fais avant-bras transformé, voilà, que je me plante pas dans mes contrôles, transformé. Là maintenant, voilà, nickel. Impeccable. Bon, on va pas finir toute l'assemblage et la modée, ça sert à rien. Nous, ce qu'on voulait vraiment, c'est tester directement ça sur place. Pour le screenshot, Windows Shift S. Windows Shift S. Incroyable. Ok, merci beaucoup. Il faut que je m'en souvienne. Bon, ça sent la macro que je vais refaire. Merci beaucoup, Pyram. En fait, je l'ai mappé sur mon clavier du bureau en je sais plus quoi. Fonction imprime écran. Voilà. Sauf que j'ai pas l'imprime écran sur mon clavier. Donc ici. Alors, on va augmenter un peu ça. Voilà. On va juste faire deux petits chanfreins. Voilà. Et alors là, vous vous rendez compte d'une connerie. C'est que mon cerveau moteur, là, il est pas du tout au bon endroit. Du coup, c'est bien. C'est parfait. Hop, on va reprendre notre sketch. C'était trop facile. Hop. Parce que du coup, forcément, ça ne pourrait pas bouger. Et on va se mettre là. Yes. Ça nous donnerait quoi, ça? Techniquement... Attendez. Ouais, on va pas trop jouer, mais... quoique... Techniquement, je pourrais le mettre comme ça, en fait. J'ai utilisé 10 fois par... Ah ouais, tu m'étonnes, ouais. Non, on va pas jouer, on va pas jouer, on va pas jouer. Hop. On va mettre un peu plus haut. Nickel. Voilà, donc on a le servomoteur qui est au-dessus, qui est un peu décalé, et puis à cet endroit-là, on aura la ventouse. Très bien. Eh ben, écoutez, moi, je vous propose de faire un petit test de découpe laser plus assemblage de ce truc-là, et on va voir ce que ça nous donne, et si c'est suffisamment rigide. Parce que si c'est pas suffisamment rigide, il va falloir qu'on ruse un peu. J'ai quelques petites idées, mais il va falloir qu'on fasse quelque chose. Tout le monde me demande pourquoi on n'a pas... Alors, merci pour le beau gosse. Pourquoi on n'a pas le choix de la qualité? Eh bien, parce que je suis un petit streamer et on nous donne pas le choix de la qualité, sauf quand il n'y a pas beaucoup de gens qui streament. Et le dimanche soir, il y a du monde qui stream sur Twitch, donc Twitch ne donne pas cette possibilité-là à tous les streamers. Voilà, dit Latrix. La raison. Donc c'est pas grave, un jour peut-être. Un plié pour rigidifier. Alors effectivement, on pourrait plier là. C'est ce que j'étais en train de me dire.
Oh, est-ce qu'on ressortirait la plieuse? Oh, remboursaille. Remboursaille. Allez là, vas-y, on va se faire... Allez, quelle heure il est? Oh, allez, ça va, il est pas tard. On va dégager les chanfreins, les filets. On va se mettre là-dedans. On va aller choper le sheet metal. Ouais, ça fera ressortir la plieuse. Attends, je suis même pas sûr qu'elle fonctionne encore. Je l'ai stocké, mais comme un sac, quand j'ai rangé. Ah oui, par contre, je suis pas sûr de... Ah si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, suppress new solid bend, invert, trou. On va le plier dans l'autre sens. Nice. C'est beau. Faut tourner ton servomoteur avec le bras par rapport à la pièce en dehors. Oui, parce que le servomoteur arrive de ce côté-là, en fait. Du coup, ça ira. Petit coup de sauvegarde, parce que je vois que la sauvegarde automatique vient de se faire. Mais d'ailleurs, on ne l'avait pas avant, hein, donc c'est pour ça que j'ai fait la modif aussi. Je vais peut-être le faire à l'intérieur, parce que là, le problème, c'est que ça va être très gros. Alors, attendez, faut que je mesure quand même 2-3 trucs, parce que... Ouais, c'est bon, ça ira. Ça a passé juste. En fait, la rigidité, mon problème de rigidité, j'ai peur qu'il apparaisse... Enfin, le problème, ça va être peut-être sur l'axe du moteur, du servomoteur. Bon, on verra bien. Ok, moi ça me va comme ça. On va revenir sur le part. Comme ça, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de pliage. Pliage qui va durer 15 ans, hein, si vous vous souvenez de la vitesse de ma plieuse. Écoutez, qui a le mérite d'exister, mais c'est vrai qu'il n'est pas... D'ailleurs, on va mettre des chanfreins partout. Qui n'est pas la plus rapide des plieuses à chaud. Ça, j'en conviens tout à fait. Ok, alors là, on va revenir dans le sheet metal parce qu'il faut qu'on fasse une vue dépliée. Voilà. Tac, tac, tac. Aïe. Voilà. Donc on arrive avec ça. Tiens, d'ailleurs, il me l'a mis où, lui? Unfold. Parfait, on va pouvoir le mettre dans plan. Voilà. Sketch. Repartir dans Take Draw. Partie basse, tu peux faire droit au lieu d'arrondi côté. Renfort. Ici ouais, j'aime bien le côté arrondi. De toute façon, cette pièce-là, elle va être refaite, hein, clairement, parce que je vais devoir faire le positionnement du tube, etc. Donc c'est vraiment plus un test pour vérifier que ce qu'on a pensé pourrait fonctionner. Mais oui, pourquoi pas. Ouais, je sais pas. Je la verrai en main. J'avoue que là, je sais pas trop. Merci Olivier Breitza. Un breton, j'imagine, du coup. Impossible de terminer la page correcte. Oui, pardon, excuse-moi, Coco. A4, Landscape Blank. Yes. Voilà. Là, c'est pour voir le renfort jusqu'en bas et de l'axe de rotation. En fait, c'est le jeu dans l'axe de rotation qui me fait plus peur. Mais bon, ça, on verra à l'assemblage. Généralement, c'est là où j'ai des petits soucis. On va le mettre là. Donc, clac. Et normalement, tout ça devrait fonctionner parfaitement. Impeccable. Laser cutting. Tiens, on lui a pas donné de nom. Laser avant bras. On va le renommer tout de suite parce que sinon... Alors, c'est du laser. C'est du 3 mm et c'est
l'avant-bras. Et hop, ouverture Inkscape, let's go. Puis là, je me bats avec Shit Metal depuis 2 heures. Impossible de trouver comment déplier une forme de fuseau. Je cherche à faire un cache de peinture pour une fusée Tintin. Vous connaissez un tuto pour pouvoir voir comment découper une sphère. Oh, bah peut-être Pyram. Tu connais peut-être quelque chose. Non, c'est pas hors sujet. J'ai pas de tuto. T'as regardé sur la chaîne de JP Will parce que lui, il doit avoir quelque chose dans ce genre-là. Je sais pas s'il utilise beaucoup Sheet Metal, pardon. Par contre, j'ai pas souvenir. Bah tiens, tu me poses une colle là. Sinon, pour déplier, il faut que tu sélectionnes d'abord la surface fixe et après tu fais déplier. Si c'est ça que tu cherches. En tout cas, si tu as suivi ce que j'ai fait, tu as dû voir. Laser, plaque avant-bras, voilà, nickel. Donc, je te remontre, hein, si tu es dans Sheet Metal, tu sélectionnes ta surface plane, tu fais Unfold, et ensuite tu fais... bon là, tu peux changer 2-3 trucs, tu regarderas hein, si jamais tu veux changer le K-Factor, et après tu fais OK, et après ça va te générer une pièce, comme ce qu'il m'a fait ici, une pièce Unfold, et le Sketch, Unfold Sketch, ici. JP Will, est-ce que je l'ai mis? JP Will sur YouTube. JP Willem, non? Big Pharma, ah c'est pas lui. Attendez. Je vais ouvrir mon compte YouTube, ça sera beaucoup plus rapide. Oui, j'ai vu, même. En fait, si je connais, pardon. Ah, d'accord, ok, c'est bon. Tout va bien alors. Tout va bien. Oh, je viens de me rendre compte que j'ai des. Il y a eu plein de vidéos. Puisque je conçois un pliage sont rectangulaires, pour la plupart, on cherche des pièces pas chères. Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est moins mon cas pour le coup, effectivement. Alors, par contre, je me souviens plus quelle couleur il faut que je le fasse. Je crois que c'est bleu, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est bleu. Pourquoi tu veux pas te mettre en bleu, toi? Bleu. Ok. Bah. Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette... Ah, attendez, j'ai fait une bêtise. Ok, c'est moi. Autant pour moi. Ouh, ça va être une grande pièce, ça, dis donc. Est-ce que j'ai assez de... Les coupes sont en rouge. Oui, mais moi, je veux la gravure. La gravure, elle vient en bleu, hein. On va l'ouvrir. Oui, voilà, c'est ça, c'était bleu. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un vieux doute d'un coup. Et merci, MRPSTR, bienvenue à toi. Hop. On va le mettre en haut. Et il va falloir qu'on trouve... une plaque. Parce que ça va pas être évident qu'il me reste suffisamment d'acrylique pour faire un truc con. J'ai pas la belle icône fricate quand je lance le bat de Real Thunder. Ah bon? C'est rigolo ça. Alors, la caisse à miracle. Oh là là. J'ai du bois, hein, mais... Ah, yes! Incroyable. J'espère que mon message de partenariat à des sociétés d'acrylique va porter ses fruits, parce qu'on commence à être en rade de plexi. Là, j'utilise des trucs de l'année dernière, enfin non, même pas de l'année dernière, il y a 5 ans quasiment, là. Ça commence à devenir très très short. Bah ça dépend. Où il est le moins cher. Bah non, du coup j'avais pas prévu de le plier, si tu veux. Mais à la thermoformeuse, le bois, non, ça marche pas, effectivement. On est bien d'accord. Par contre, là j'ai ma pompe qui fait un bruit trop étrange depuis 3 jours.
Et je l'ai nettoyée et je sais pas de où ça vient. Elle pompe encore, mais j'ai un peu peur. Laser avant-bras. Elle fait un bruit vraiment très très bizarre. Donc, vecteur engrave à 20, on va le mettre à 50. On veut vraiment aller super vite. Et là, un machin. Let's go. Donc on va d'abord lui demander de faire le vector engrave. Bon, c'était déjà bien. Et go pour le cut. Et je vais aller chercher la plieuse. J'ai la petite plieuse, j'ai mon alim, ça va le faire. Il faudrait que je mette des cosses bananes à cette plieuse. À chaque fois je suis avec mes pinces croco. Et... bon, qui marche hein. Voilà, ça a l'air d'être pas trop mal. Je vais la faire chauffer. Voilà. Je devrais imprimer mes pièces sur papier en fait avant de les tester. Parce que si ça marche pas au moins... Il fait un peu froid dans le bureau, donc c'est pour ça que je préfère... Ok, donc là ça passe. Ça a l'air de passer. Et, plus important, est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Nickel. Vous voyez, il y a tellement peu de matière ici qu'il vaut mieux effectivement directement l'enlever pour éviter que ça pète quand on va venir serrer. On va plier à cet endroit-là. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. Voilà, on a pour 3-4 minutes de pliage. Alors, par contre, ce qui est bien l'hiver, c'est que l'eau elle reste relativement froide avec la K40, c'est-à-dire que là elle est à peine 15 degrés. Ça va, ça gèle pas, mais... Et c'est vachement bien cette machine laser, c'est quoi la ref? C'est une K40 Ghost Weapon Set. Si tu vas sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une review que tu peux retrouver. Oui, elle consomme que dalle. Faut tester avec la raclette à bras. Alors, ça veut dire que là, si je chauffe, il faut que je chauffe comme ça
pouvoir le plier comme ça. Donc j'ai fait mon trait de coupe, finalement pas au bon endroit, quoi, en fait. Ouais, c'est un peu dommage, bon, c'est pas grave. Oh, merci Alex Nesnes. Bonsoir à toi. Ah, le Alex Nesnes, les amis, le Alex Nesnes, si, parce qu'il ne sait pas encore, il n'avait pas encore parlé, mais qui a fait comment dire, l'extension Téléplot que j'ai présentée au début du live. Écoute, tu as été à l'honneur, Alex. J'ai présenté ton extension. Donc un gros big up à lui, vous pouvez lui envoyer plein d'amour. Bonsoir Shooter Dev. Bon alors, hop, on va se mettre aligné au-dessus. Et c'est parti. Permets-moi pour refroidir l'eau. Et là, ça a l'air de pas trop mal marcher, ça, apparemment. Mais moi, j'arrive tellement pas. Enfin, il fait assez froid dans le bureau, donc en fait, finalement, ça. Comment? Je vais la redémarrer. J'ai pas forcément besoin de beaucoup refroidir, quoi, pour pouvoir l'utiliser correctement. Téléplot en fit sur le stream de Barba, exactement, et tu as même eu le droit, finalement, à une partie spécialement, rien que pour toi, que je vais mettre en ligne séparément, pour qu'il y ait encore plus de gens qui voient ton merveilleux travail. T'imagines? Tourner de chips, mais grave. Chips, des beaux chips, tu vois, des chips avec la texture et tout. Bon, là, on en a pour un petit moment. Hein. Je crois que... Ouais, c'est 2 fois 2 minutes hein, pour que ça puisse fonctionner correctement. Comme je vous disais, elle fonctionne bien, mais elle est pas très, très, très rapide. Donc tu as testé la dernière version exactement en ligne, en direct, avec le multiplot. En fait, je l'ai testé 10 minutes avant de faire le live, j'avais pas prévu d'en parler. Et j'ai vu ce que tu avais pondu, et j'ai fait... Ah non mais vas-y, là c'est bon, là c'est mûr, là il faut que j'en parle, il faut que le monde sache. La chanson des chips. Ah pardon, j'avais pas compris Caillou. Les 2.4 c'est pour la plieuse, pas la K40. Ah oui non, c'est pour la plieuse. Oui, vous inquiétez pas. Et oui, Free Geek, c'est la fameuse thermoplieuse. Faut que je change le câble, je trouve pas hyper adapté finalement au pliage. Je sais plus ce que j'avais pris. Est-ce que j'en ai encore là? Oh, je sais plus où est-ce qu'il est mon câble. J'en avais de rechange, mais peut-être changer. 10 minutes pour la première tournée. Et on va remettre 10 minutes. Là, ça commence à monter un tout petit peu. On va lui remettre 2 minutes. Hop, petit clic. Et hop, on relance. Et après, on va plier ça. Alors, le pliage, pareil, j'ai pas de conformeur pour le moment. Conformateur? Je sais plus comment on dit. Bref, le système qui permet de plier avec un angle particulier. Qu'on avait commencé à prototyper il y a très longtemps d'ailleurs. Que j'ai un peu laissé tomber parce que finalement, j'en avais pas particulièrement besoin. Et ça fait partie des outils sur lesquels il va falloir qu'on se remette. Notamment aussi la presse pour les inserts à chaud. Prenez 2 ou 3 fils côte à côte pour chauffer plus vite. Ouais, mais alors, ce que j'avais lu, c'est qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait. Et le souci, c'est que la chauffe n'est pas uniforme et surtout, elle n'est pas suffisamment fine et marquée. Du coup, tu as quelque chose qui est très brouillon en termes de chauffe. Donc, vaut mieux chauffer plus longtemps à un endroit très particulier que de chauffer peu avec un truc très large, si j'ai bien compris. Mais je t'avoue que j'ai pas testé. Du passage pour te dire un petit bonjour. Ah oui, bah, écoute, pas de soucis, Free Geek. Merci pour ton passage et bonne semaine à toi. Bonne soirée aussi également. Reste 34 secondes. J'ai
pas l'impression que ça ait vraiment, peut-être monté la tension. Le problème, c'est que mon système, il va tourner jusqu'à 14, mais il fait vraiment froid. Écoutez, on va essayer. On va voir. Ah si, ça va. Si, ça va. Ah, le problème, c'est que tout est chaud. Tout a tendance à se déformer. Non, c'est bien. C'est bien. C'est bien que je l'ai... comment dire? Que je l'ai fait préchauffer un petit peu avant. Sinon, on aurait été très très juste. Là, faut attendre que ça refroidisse. Impeccable. Voilà. C'est nickel. Donc là, on est rigide. Bon, là, on verra bien. Je vais l'éteindre. Voilà. C'était très bien exécuté, moi, j'ai trouvé. Attends. Hop. Voilà. Donc, on a notre pièce. Et on va pouvoir faire l'assemblage donc de 1 du palonnier et puis de 2 avec le servomoteur. Alors, me faut des petites vis. Ah non, j'allais dire une bêtise. Alors, des vis de 8 c'est un peu trop. Normalement 3 des 6 ça devrait suffire. Voilà. Où est mon tournevis? Adventinal. Ah, et vous voyez qu'il reste pas grand chose. Hein. C'est très flou. Il faut que je me rachète une bonne caméra. Parce que celle-ci est pas trop mal, mais elle a du mal à faire des plans en vue de près. C'est un peu dommage. Pour avoir un... Quoi? Du coup, je me loupe en vissant. Tu pourrais avoir un docteur appelé acheter 3 lunettes et un poste d'insert. C'est sorti? Pas sûr que ça existe, mais... Ok. Donc ça, c'est bon. On va enlever... Voilà. J'ai jamais réussi à faire quelque chose avec ces palonniers. Enfin, en soi, j'ai jamais eu de besoin de ces palonniers. Mais j'attends le jour où je vais avoir besoin de les utiliser. Ça sera tellement bien. Donc on va juste le positionner pour voir si il s'enclenche parce que là, ça va. Eh ben franchement, c'est rigide de ouf. Oh, par contre, ici là en bas, ça touche un peu. Ça touche un peu, donc ça veut dire que on va l'enlever. On va tout de suite faire un congé beaucoup plus important sur la modée. On va le corriger en live par la suite. Donc ici c'est cette partie-là. Donc pad. Pourquoi le pad il est... Ah tiens, il y a des... What the fuck? Attendez, hein. Ok. Bon, alors du coup, là, on va dégager. C'était ce edge-là. Hop, on le supprime. Et on va mettre un chanfrein un tout petit peu plus violent. Voilà. Un coup de Dremel, ça reste la même technique, tu chauffes et tu bourrines. Tu pourrais... Et en plus, ça fait buter. Ouais, mais j'ai besoin que ça descende un tout petit peu plus. Hop. Par contre, je suis pas sûr que le dépliage s'est mis à jour. Non, le dépliage s'est pas mis à jour. Ça, c'est un peu le souci. Alors,
Voilà, parce que sinon pour nos tests, là, sinon on va avoir quelques petits soucis. ASMR ponçage. Normalement, là ça devrait un peu plus l'effectuer. Ouais, nickel. Ah, mais c'est parce qu'en fait mon angle n'est pas à 90 degrés. Il faudrait que je le fasse un tout petit peu plus. Faire un peu moins rentrant. Là, je l'ai un peu trop. Le problème de ne pas avoir de conformateur. Je l'ai fait un peu trop violent. Bon, c'est pas très grave. En même temps, j'avais fait mon trait de coupe vraiment pas au bon endroit. Bon, pour ce que ça va prendre. Alors, maintenant, c'est cette partie-là qui vient ici. Donc là, c'est bon. Là, je monte à fond. Bon, écoutez, on va l'assembler comme ça. C'est pas trop grave. Le but, c'est surtout que on puisse faire notre essai ce soir. Alors là, par contre, du 6, ce sera pas suffisant. Il va falloir placer sur... Alors, pas du 8. Du 10. Voilà. Et regardez, j'ai aussi acheté des écrous Nil Stop. Ça faisait un siècle qu'il fallait que j'en reprenne. Ça fait quand même des jolies pièces l'acrylique. Hein. On va pas se le cacher. Je pense que je préférerais toujours une pièce en acrylique par rapport à une pièce imprimée en 3D. Nickel. Serrons un peu plus celle-ci. Voilà. Je vais dégager ça. Ok. Et maintenant de l'autre côté. Ah. Pourquoi tu... Bon, c'est bon. Voilà, alors je vais pas trop serrer. Parce que ça sert à rien. Voilà. Et ben ouais. Nickel. Bon, il va falloir qu'on oriente le tube. Là, il n'est pas orienté correctement, je pense. Mais en tout cas, c'est pas mal. Et du coup... Hop. Ah, alors là... Sortons-le. Allez. Voilà. Ah. Attendez. Juste que je le descende un peu plus. Non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Donc là, normalement, je vais descendre ici. Ça se remonte là. Alors, toujours pas évident de vous montrer ça. On va le fixer. Histoire de faire... Oups, pour ton proto, c'est que normalement tu dois les jeter à chaque désassemblage. Oui. Oui, alors dans l'industrie, mais bon. J'avoue que je suis assez d'accord si tu fais un vrai proto pour un client. Après moi là, au pire j'en perds 4. Et au pire je les ai, je les remets, et puis c'est pas très grave.
Eh ben, je suis assez satisfait de la tenue. Ça va. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Au final. Ah! Pourquoi tu... Ah oui. Ah ouais, du coup ça bute vraiment fort en fait quand... Ok. Donc là l'idée, c'est... Hop là. On va descendre. C'est on va avoir notre palais là qui va se foutre ici. Voilà. Au centre, parfait. On va descendre. Voilà. Il y a le ressort qui va appuyer. On va ventouser. D'ailleurs, on pourrait faire cette ventouse. Et ensuite, on va remonter. Et on va pouvoir positionner. Il faudrait que je fasse une petite molette pour monter et descendre le système. Et on va pouvoir remonter le palais. On va pouvoir l'orienter, normalement. Et le positionner à un endroit désiré. Donc, ce qu'on va faire... Ah, ça bloque pas mal. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que je vais démonter ça. Pour retourner ma ventouse, là. Ah non, non, je vais pas démonter ça, j'ai juste besoin de dévisser de ce côté-là, normalement. Le système, il fonctionne comme ça. Ah! Je peux vous dire que c'est bien rigide. Hein. On va mettre le tuyau sur le côté, ça sera plus facile pour moi. Voilà. On va remettre, parce que j'ai pas de vis M5 pour faire bouchon. Donc on va remettre un... Voilà. Un porte-tube, je sais pas comment ça s'appelle, de l'autre côté. Plus en même temps, ça va de faire le câble management des différents cerveaux et tuyaux d'air. Oui! Ouais, ça on va... ça va être la grosse éclate, ça. Et disons que quand il reste plus que ça... Ça bagote un peu encore. Hein. Le jeu qui est ici m'embête un peu. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, il me faut des tuyaux. Des tuyaux et une pompe. Est-ce que j'ai une pompe? Une pompe, une pompe, une pompe. Pompe et tuyaux. Je les ai rangés? Attendez. Ah. Yes, pompe et accessoires. Hop. Normalement, j'ai une pompe. Par contre, tuyau, c'est plus inquiétant, ça. Bah. Ah, bah voilà. Quand même. Donc, j'ai ce qu'il faut en tuyau. Et j'en avais un autre dans le coin. Qu'est-ce que c'est ce délire? Bon, tant pis. Est-ce que ça c'est suffisamment long? C'est du renfort plié pour boulotter les câbles. Bah, peut-être. Peut-être. Faut voir si tout passe parce qu'il va y avoir le tube aussi. Alors, parce qu'en fait j'aimerais bien faire ça. Et après le pincer avec un... Avec un collier. Juste pour mon essai de ce soir. Parce que forcément là il me faut un bouchon mais je ne l'ai pas. Est-ce que ça peut marcher ça? Ah, ça sert pas assez. Attendez. J'aurais dû mettre quelque chose dedans. Ouais. Ah, il est bloqué. Il est bloqué cette andouille. Ah.
Ouais, c'est ce que je veux faire, mais je voudrais récupérer mon bout de tuyau. Parce que j'en ai plus beaucoup. Ah, punaise. Bon, on recommence. Petite vis. Voilà. Collier. Point de glu. Ah, c'est pas con. C'est pas con du tout. Bon. J'ai tellement pas l'habitude d'utiliser mon pistolet à colle que j'y ai pas pensé. Bon, ça marchera. Hein. Est-ce que ça va marcher en fait? Je dis ça, mais... Alors, on va se mettre sur du 5 volts. Ampère, oui, c'est bien. Brancher notre petite pompe. Bon, il n'y a pas particulièrement de sens. Et... Ah, c'est con, Je vais prendre un morceau de tube, mais je sais pas quelle dimension il me faut. Je vais quand même pas prendre tout. Est-ce que ça va être bien tout? Est-ce qu'il va avoir assez de succion, de force de succion? Testons. Alors, voilà. On remet la ventouse. Allez, non, chien. Allez. Hey, je l'ai même pas encore testé d'ailleurs. Si ça se trouve, ça marche pas du tout. Let's go. Ah, c'est bon, ça marche. Ok. Voilà. Alors, techniquement, je descends. Hop. Voilà, on est tout en manuel. Par contre, il faut que vous regardiez correctement. Ah bah, il l'a déjà pris. Voilà. Je remonte. Voilà. Nickel. Je peux... Oh non! Il se fout de moi. Oh, je l'ai pas orienté correctement. Parce qu'en fait, normalement, je voudrais qu'il puisse se retourner dans l'autre sens. Pour pouvoir le retourner. Bon, en tout cas, on peut le remonter. Voilà. Et le positionner. Ici. Pour pouvoir après le bouger. Et ben, ça ne marche pas trop mal. Hein. Et du coup, quand on le pose, on peut l'orienter dans le sens où on voudrait le poser sur le terrain. Bon, il faut régler ce problème là de machin là parce que ça va pas du tout. Ça se bloque. Et à part ça, c'est pas trop mal. Bon bah c'est bien cette histoire. Hop. Je sais pas si vous avez entendu grand chose à ce que j'ai dit avec la ventouse. Hey, salut le Lao 2. Bienvenue. Merci à 42. Bon bah voilà, nickel. Donc, à part le petit machin qui est là qui nous enquiquine, on va mesurer. Ça marche as expected. 5. Je mesure 4, mais on va se mettre 5 pour avoir du rab. Donc ça, je peux l'orienter dans le sens où je veux. Bon, ça va bouger un peu, mais c'est pas très grave. En termes de précision de ce qu'on a besoin, c'est largement suffisant. Maintenant, il va falloir qu'on trouve une manière, effectivement, de faire en sorte que les câbles aillent pas dans tous les sens. Alors pour ça... Je vous rappelle que j'ai encore ces merveilleuses drag chains que je n'ai pas encore utilisées, qu'on pourrait utiliser avec une plaque ici à venir fixer là.
Et après venir passer les câbles où on veut à cet endroit-là. Qui serait très très cool, mais on pourrait pas de toute façon faire passer le tube. Néanmoins, ça fait utiliser une drag chain, et ça fait longtemps que je voulais utiliser une drag chain, donc on va pas s'en priver. Et j'ai l'impression que sa place est dans un musée. Non, sa place est là. Sa place va être ici, une plaque là. On fixe la drag chain. On a un câble du cerveau qui part direct, c'est nickel. On a l'autre câble de cerveau qu'on va faire arriver d'une manière ou d'une autre. À partir de là, ici, ça devrait... Ah oui, non, par contre, quand il va remonter, ça va être chiant. Oh, bah ça va passer en dessous, ça. Regardez. Ça passe en dessous, ici. Est-ce que je peux vous montrer ça de manière un peu plus probante? Oh, regardez, de la lumière. Par contre, moi, je suis aveuglé, mais... là, ça a l'air de pas trop mal se passer. Ouais, ça a l'air de pas trop mal se mettre en dessous, là. Comme ça. Et le tube... Et le tube, on va le faire passer exactement au même endroit, à savoir de ce côté-là. Et il va remonter le long de la drag chain. Et ça sera nickel. Ah bah écoutez, vous savez quoi? On va faire ça là tout de suite. On va modifier ça pour être sûr que c'est bon. On va se faire notre petite plaque, là ici, de protection du cerveau, là. Et sur cette plaque, on va venir fixer les deux petits points de la drag chain. Ce sera parfait. Elle est chiante cette drag chain, elle est beaucoup trop longue. Alors attendez, qu'est-ce que vous disiez? Parce que je voyais rien du tout avec la lumière. Fais-le passer côté ventouse, tu protégeras de l'extérieur entre le plié et le cerveau. Fais-le passer côté ventouse. Attends. Comme ça? Le câble? Ah oui, 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 oui. Oui, bien vu, bien vu, bien vu. Ouais, il peut passer... Alors, par contre, faudra qu'on fasse attention ici. En fait, il faut qu'il passe en dessous. Ouais, il faut qu'il passe là. Il faut qu'il passe là. Il faut qu'il passe là. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici... Pardon, excusez-moi. Ça veut dire que ici, on va juste faire deux trous pour pouvoir mettre un petit collier et fixer le câble. Le tube, on va le laisser très 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 libre. Je vous explique pourquoi, parce que souvent... Ah ouais. Souvent, c'est assez compliqué de les contraindre, ces tubes-là. Et donc, dans ce cas-là, je préfère largement les laisser le plus libre possible et utiliser ce genre de choses, de ressorts, ce qui permet d'éviter que le tube se plie. Voilà. Ça lui permet de passer à des endroits où, globalement, c'était un petit peu compliqué de passer. Je vais enlever ça pour vous montrer. Bon, je vais pas l'enlever. Typiquement, c'est ce que j'ai fait avec... où est-ce qu'il est, l'actionnaire? Ah, voilà, cet actionneur-là, où sans ça, en fait, finalement, le tube se coince à l'intérieur du système, alors qu'avec, il se glisse parfaitement. Donc là, pour le tube, je vais faire exactement la même chose, ce qu'on fait chaque année, en fait, à savoir utiliser voilà, ce genre de choses. Ouh. Ça se met dans le tube. Non, ça se met autour du tube. Et pareil pour le tube. Bah, ça, je sais pas si je vais vraiment le faire passer là-dedans. Regarde, ça se met autour du tube. Tu le prends. Hop. Allez, je me souviens que j'avais galéré à en trouver. Et j'avais pris... à l'époque, j'avais pris les derniers sur un site de modélisme. Parce que de cette taille-là, il n'existe pas des masses. Je sais pas du tout si je pourrais en retrouver. Hop, voilà. Et voilà. En plus, c'est beau. Du coup, l'avantage, c'est que même si, vous voyez, même si je viens le plier comme ça, automatiquement, il fait une belle courbe. Donc ça, c'est top. Alors que si je faisais la même chose avec mon tube,
Bon, si ça se trouve, là, il va pas le faire, mais à un certain moment, en fait... Bon, va falloir vous croire sur parole, mais à un certain moment, des fois, le tube se plie. Voilà, ça arrive. Alors que là, il est contraint, donc ça veut dire que même si je force dessus, il va pas se plier en deux, quoi. En fait, c'est d'autant plus vrai quand il y a un peu d'air comprimé dedans et que l'air est aspiré. Donc ça va éviter le pincement. C'est orange doré. Alors figure-toi, et je les ai dans l'autre robot qui est chez mon pote, mais j'en avais trouvé des rouges aussi. Et c'est du plus bel effet. Bon là, ils sont un peu défoncés, j'ai pas réussi à en retrouver derrière. Mais c'est du plus bel effet avec le tube orange. Bref. Ah, j'en ai un petit stock là. Tout petit, hein. D'ailleurs, je pense que je vais tous les utiliser pour cette année parce que... Bon, eh ben, c'est très bien ça. Hein. Franchement, très très cool. Donc, on résume. 2 trous ici. Bah, ça va être les dernières modifs de la soirée hein, parce que malheureusement, demain je commence à 6h. Donc, il va falloir que j'abrège un petit peu. Mais pour terminer, on va se créer notre petite plaque ici là, avec les 2 trous pour fixer la drag chain. Et ici, nos 2 petits trous pour pouvoir fixer un petit collier. Et ce sera nickel. Wouh. On va revenir ici. Donc, alors là, on va simplifier un petit peu tout ce bordel. Parce que là, c'est vrai que c'est très compliqué. OmniWheel, actionnaire, part, yes. Donc, déjà, notre support avant-bras laser. Je vais vérifier que le chanfrein, j'avais mis 5. Ouais, vas-y, on va mettre vraiment beaucoup plus. Si tu mets 2 couleurs les premières, faire des validations, certifications à la coupe. Car ce sont... Tu mets des couleurs différentes, il faudra faire 2 validations, certifications à la coupe, car ce sont 2 robots différents. De toute façon, les 2 robots vont devoir être certifiés en même temps. Enfin, séparément, quoi. Enfin, je veux dire, pour la coupe, c'est 2 robots séparés, même si c'est les mêmes mécaniquement, quoi. Donc on va vérifier, ils vont vérifier les 2, même si en général, voilà, ça va beaucoup plus vite parce que les questions sont en double des 2 côtés. Donc ça aussi, ça va permettre d'aller un peu plus vite. Pourquoi? Alors là, il y a un truc qui m'échappe. Vous voyez bien que le truc, il est en bleu. Et ici, là, il est en vert. Et je suis sûr que si je le passe en orange, il va pas vouloir. Ah si, il veut bien. Des fois, il veut pas. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi. Voilà. Donc la pièce est en orange. Tout va bien. J'ai pas envie de faire l'assemblage du cerveau parce que ça va prendre un peu de temps. Ce que je voudrais juste faire, c'est voilà, faire mes perçages pour mon guide tube et mon guide fil, pardon. Et ce sera très bien. Alors pour gagner un peu de place, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mordre ici. On va pas faire un trou pour éviter de faire comment dire, de fragiliser la pièce. Donc réfléchissons. Hop, voilà, voilà. On va en faire 2 symétriques, comme ça, hop. Plutôt prendre 2 points là, et voilà, on symétrise le long de la pièce. Couleur pièce, couleur assemblage. Couleur pièce, couleur assemblage. Mais des fois, il prend la couleur du dernier, de la dernière fonction qui a été prise. Je sais pas si c'est à cause de Real Thunder ou si c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. On va quand même créer les morsures égales. Alors, tout ça, c'est égal aussi. Voilà. Ça, c'est aligné. Ça, pareillement.
ça, c'est symétrique. Et donc là, normalement, ça galère. Mais c'est good. Entre là et là, on va mettre une distance de du câble, quoi, en fait. C'est un câble plat qui fait 5. Est-ce que j'ai 5? J'ai 5. Large. Car sur quartier, tu peux avoir une couleur pour la pièce et une autre pour la pièce de son assemblage. Ah bah écoute. Je ne saurais te dire. Allez, on va se mettre 4 en largeur. Et un rayon de 2. Parce que c'est vraiment des tout petits colliers. Un diamètre. Diamètre? Un diamètre de 2. Voilà. Quand je disais que... Ah, par contre... Ah bah oui, forcément, je me suis collé dessus, là. Zut Si je fais ça... Fichtre. On va revenir en arrière. Est-ce que je vais pouvoir récupérer la première contrainte? Non, non, non. C'était une contrainte de points, mais je suis pas sûr de pouvoir la retrouver. Ah, je sais plus où est-ce qu'elle s'est mise. Bon. Tant pis. Voilà. Ah, elle était de l'autre côté. Tiens, c'est marrant ça. On va la reconstruire vite fait. C'est pas grave. Tout va bien se passer. Yes. Et par contre, il a tué la symétrie. Ok. Voilà, là. Voilà, là on est bon. Par contre, du coup, ma ligne est plus contrainte, donc on va la recontraindre. Voilà. Et puis surtout, on va la remettre symétrique. Ok, et donc là maintenant, voilà, nickel. Pourquoi faire un son? Tu pourrais pas passer le collier dans un et passer à l'extérieur sur le bord de la pièce. Bah je sais pas, par habitude j'aime bien avoir 2 guidages, même si au pire je les utilise pas. Au mieux ils sont présents. Et ça m'évite d'avoir le câble qui rependouille derrière. Surtout si je dois refaire passer des choses, parce que si ça se trouve je vais peut-être refaire passer un capteur ou autre chose à cet endroit-là. Donc ce sera prévu, ce sera fait quoi. Donc ouais, j'ai tendance à vouloir un peu guider le plus possible. Tu éviterais de fragilité la pièce en faisant un gruyère. Bon, là, il y a que 2 trous, donc ça va encore. Mais c'est pour ça aussi que je voulais pas faire vraiment 2 trous sur les côtés. Je veux juste faire un petit encart pour que le collier se prenne dedans, mais que ça vienne pas refragiliser la pièce. Après, pour l'avoir eu en main, la pièce n'est pas si fragile que ça. J'avais un peu peur, et au final, ça va. Finalement, là, ça fait que 2 trous près du pliage. Voilà. Parce que là, le câble, il sort d'ici, et il arrive là, tu vois. Donc ce que je veux pas, c'est que mon câble parte, et qu'il puisse partir de l'autre côté. Donc, il faut qu'il soit contraint ici. Et là, surtout, quand il va tourner, il va passer très très proche du cerveau ici. Donc, autant qu'il soit guidé le plus possible. C'était un peu l'idée. C'est très stylé. On sauvegarde. Et on va se créer la pièce aussi ici. Alors, là c'est slider, platine, bloc.
Donc, l'origine, elle est ici. Ok. Donc on va se mettre dans l'ensemble slider. On va créer une nouvelle pièce dans l'ensemble. Non. Pourquoi? Oh, ça c'est un truc qu'il faut que je corrige. Ok, d'accord. Bon, il me met là. Vous voyez que ce qu'un servomoteur arrache le câble. Attends, c'est déjà arrivé qu'un servomoteur arrache son câble? Le câble d'un autre servomoteur? Alors moi, ça m'est jamais arrivé en robot, dans des robots à la coupe. Par contre, en modélisme, j'ai déjà eu un servomoteur dont le câble s'est bloqué dans une ailette, quoi, en fait. Et à force tu sais, de jouer sur la manette, tu vois pas. Ça bouge, ça tire, et puis boum, ça se déconnecte. Donc ça, c'est pas vraiment arraché, si tu veux, mais ça a fini par s'enlever à l'endroit où c'était le plus fragile, à savoir au niveau du connecteur. Donc ça s'est déconnecté au niveau du connecteur. Le problème, c'est que quand tu as des trucs un petit peu dangereux, c'est un petit peu embêtant d'avoir ton servomoteur qui se déconnecte et de plus savoir pourquoi ton gouvernail ou autre s'en va. Donc pour ça, il y a des gens qui... Alors ça se vend, hein, mais tu peux le fabriquer aussi. C'est qu'au niveau de la reprise d'un connecteur, tu as des supports où tu vas venir mettre deux petits colliers en fait des deux côtés de la prise pour éviter que ça s'en aille, quoi. Donc oui, ça peut arriver. Franchement, en robotique, moi personnellement, ça m'est jamais arrivé. Ah, salut Astérix. Ouais, alors Astérix, oui, potentiellement chez RCVA, ça a dû arriver. Mais bon, chez nous, non. Clairement, ça aurait été même surprenant. Mais je vous dis, en modélisme, j'ai eu ça en modélisme et j'ai eu un pack batterie à l'époque du NIMH qui s'est déconnecté sur un planeur. En fait, le planeur a pris de la hauteur et quand il est redescendu un petit peu, en fait, le pack batterie était mal attaché. Et donc du coup, il a glissé dans le corps du planeur et s'est déconnecté. Et là, d'un coup, ça fait « Oh, super! Oh, on n'a plus rien !» Et je crois. Donc voilà, il peut avoir des effets très très néfastes. Donc accrochez vos câbles. Surtout quand c'est sensible. Où j'en suis, moi? Yes, on va se mettre là. Impeccable. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'ici, on peut mettre des inserts. Ouh. Donc, on va pouvoir, ce qu'on se disait, créer une plaque. Est-ce qu'on l'a fait... Ah, allez, on va la faire un petit peu en dessous. Comme ça, ici, le câble, il va pouvoir passer juste là. Est-ce que ça gêne, là? Oh non, on a de la place, on a de large place. Large. Du coup, ça vous est déjà arrivé chez RCVA d'avoir ce genre de problème? J'en profite, RCVA, très très bonne équipe. Si vous avez des questions à poser à des multiples champions de Coupe de France et de robots aussi, n'hésitez pas. Tac. J'aimerais bien savoir dans quelles conditions ça a pu vous arriver. Alors, la drag chain. On n'a pas oublié d'ajouter toutes les vis et crocs inserts dans ton modèle pour pouvoir faire les plans de montage avec une nomenclature complète. Jamais de la vie. Mon Dieu. T'imagines si on était obligé de faire ça? Enfin, pour la coupe, hein, j'entends. Pour un truc pro, bien évidemment. Mais pour la coupe, non. Jamais j'irai à ce point-là. Il faut quand même 10, hein, parce que c'est large, ce... Je sais pas s'il y a des gens qui vraiment qui le font. Je sais pas si chez RCVA vous faites ça, d'aller à ce point-là dans la modélisation. Moi, je sais que nous, on va jamais jusqu'à ce point-là, quoi. Câble, cerveau croupé, bras qui pendouillent. Ah, mais ça me dit quelque chose, ça. Attends. Oui, ça me dit quelque chose. Ah, on va se prendre un strike de la part de Planète Science. Ah non, ça va, c'est chaud. C'est à quel moment?
Ah oui, oula, ah oui, je me souviens de ce match, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Il est déjà... Attends, il est déjà coupé là? Je me souviens plus. Ça pendouille déjà là? Sur le côté. Ah, c'est pour ça que vous l'avez heurté en fait. Ah, ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Ah, la loose. Ok, d'accord. Ah oui, je me souviens. Ah, ça commence à dater, hein, 2016. Ah oui, la tristesse. Je sais pas si on va le voir. Bon, on a compris, du coup, c'est le bras qui était sur le côté. Ah là là là. Et du coup, ça va frotter contre une carcasse. C'était quoi le délire, du coup? On va faire les trous tout de suite. On va les faire là. Alors, attention, parce que le câble sort ici. Donc, on va le faire plus haut. Je te vois dans l'équipe avec hop, mais oui, à force de bouger le câble, ça a sectionné les câbles. Oui, c'est vrai que t'es arrivé un peu plus tard. Ah, ça doit faire partie des choses, des informations qui sont données d'année en année chez vous. Attention, on a déjà eu un problème de sectionnement de câble, il faut absolument que ça nous arrive plus jamais. Oui. Attends, il fait combien mon truc là? Ah oui, il fait 9. Alors, est-ce que je le colle de ce côté-là ou est-ce que je le centre? On va le coller. Donc, 4,5. C'est quoi? C'est dans l'arbre de défaillance. Il doit y avoir ça quelque part. Alors, là c'est nice. Et à quel endroit on va le mettre? Alors, ça a un sens de rotation ces trucs. Du coup, si je fais ça... Ah, je peux pas le retourner. Ah, c'est pas comme dans certaines où on peut retourner le... Attendez, je joue avec mon... Ah! Merci Olivier! Bienvenue à toi! On va le mettre sur un maillon. Donc ça veut dire... Allez. Il faut que ça, ce trou-là, et ce point-là, on soit à 30. Oh, j'étais pas trop loin, ça va. Salut Foxy, bienvenue. Ok, nice. Donc, là, on est bon. Là, on est bon, là, on est bon. Ah oui, par contre, il faut que je positionne les trous. Alors, je peux pas faire... Ah si, 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 je peux. Yes. Parce que si je les mets là-dessus, comme c'est des projections, des links, ça ne marcherait pas. Et là, il n'y a aucun souci. Voilà. Voilà, comme ça on a nos trous de fixation. Impeccable. Oh, j'aurais pu les projeter. Ouais, bon, tant pis. Là c'est bon. Et... Bah tiens, on va faire aussi un petit... on va faire la même chose qu'ici. Tant qu'à faire. Allez, go. Faisons ça. Ça me semble être une excellente idée. Voilà. Ça, il y aura un rappel thématique. Alors, nos petites égalités là partout. On aligne tout bien. Voilà. Alors
après, est-ce qu'on va symétriser? Oui, symétrisons. J'aime que ce soit symétrique. Voilà. Non! Mais, enfin... Beaucoup de contraintes là. Il n'arrive pas à me choper le... Bon, autre chose. C'est pas grave, tant pis. Voilà. Par contre, j'ai plus aucun souvenir de combien on avait mis ici. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Sinon, on va aller le voir. Je pense que le temps que je pose la question et que avec le retard du chat, j'aurais été plus vite à... Ah non. Non, non, non. Fichtre. Attendez, le bend. Ah oui, sur le pocket. Je suis bête. On était à donc 2 par 4. Ok, par 5. 2, 4, 5. Impeccable. Cinq. 2 et 4. Bon là c'est... Par contre il faut qu'il tourne le truc. Ma symétrie n'était pas une bonne idée. Comme quoi. On va coter ça là. Donc 8, j'ai 2, 9 c'est bon. Donc là on va faire une belle boucle. Là on va se mettre à... J'en sais rien. Combien on va se mettre? 5 ça me semble bien. Ça me semble très bien même. On va couper tout ça. Oh, magnifique. Là on est bon. Alors là par contre, là on va se marrer. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ouais, j'aurais peut-être dû le faire après ces trous. Échec. J'ai pas pensé à ça. Alors, qu'est-ce qui est cassé là? Oh, ça va. Ça va, ça va. Oh, bon. Comment ça s'en sort bien là? Incroyable. Donc là, les tubes et le fil, voilà, il passe ici, touk touk touk, il entre là, pareil, le câble, il rentre ici. Et le tube, on va peut-être essayer de le faire suivre la même, le même sens, quoi. Ça me semble être une très bonne idée. Alors, 3000. Voilà. On va l'orienter tout de suite, ce body. Voilà. Transformons-le. On va le mettre devant. Hop. Entre là et là. Alors non. Cette surface-là et cette surface-là. Combien avons-nous? Bon, on va essayer comme ça. Quand tu veux, Coco. Ok. Sur Y. Sur Y, 41,50. Impeccable. Transformer. Voilà. Nickel. Alors, renommer plaque. C'est quoi? C'est plaque guide câble, quoi. J'ai notre site téléchargement de Télépote depuis le début du live. Ah, donc il y a des gens qui commencent à regarder. N'hésitez pas à aller télécharger Téléplot.
Alors là, on est bon. Ok. Bonne nuit Guillaume, moi aussi je me lève tôt, donc je pense que je vais pas tarder, mais de toute façon, le contrat est rempli. Comme qui dirait, on devait faire cette pièce et s'arrêter là. On va juste lui mettre la couleur qu'il faut. Voilà. Regardez-moi ça comme c'est beau. Incroyable. Il va y avoir 8 inserts là-dedans. C'est complètement con. Mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et donc du coup, boum, la drag chain. Écoutez, je finirai l'assemblage cette semaine, je pense, j'essaierai. En tout cas, c'est pas mal. Alors, on va réafficher voilà, la cale. La double entretoise, on n'en a pas besoin. Et par contre, c'était la plaque support. Voilà, nickel. Et hop, on va régénérer. Tout est bon. Et donc là, si on dégage l'actionneur et qu'on affiche, voilà. Et ben ça commence à se construire. Parce que là, du coup, oui, voilà, ce qu'on n'avait pas dit, hein, mais il va y en avoir 2 d'actionneurs, hein, comme ça, pour pouvoir aller choper les palets. Et dans l'autre robot, cette partie-là n'existera pas. Et il y en aura 3 des actionnaires comme ça. Bienvenue au club des pièces avec plus d'insert que... Ah, c'est difficile après de pas te dire ah je vais mettre un insert là, je vais mettre un insert là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, je sais plus avec qui on en parlait sur le Discord, qui disaient ah c'est les écrous noyés, des fois c'est quand même mieux pour pouvoir faire de la récupération après. Mais quand même je trouve que les écrous noyés ça prend quand même beaucoup plus de place et c'est quand même beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre en termes de modélisation quoi. Là tu fais un trou c'est bon quoi. Et ben voilà hein. Je trouve ça très bien hein. Ah bah oui bah c'était avec toi. Puis en perspective, allez, une petite vue. Waouh. Bon, bah c'est bien ça. Alors là, du coup, après, il va falloir qu'on fasse une pièce un peu chelou pour venir. Oh non, attendez, j'ai une idée incroyable. On va pas avoir besoin d'une pièce chelou. On va se récupérer sur cette pièce-là pour pouvoir fixer la drag chain. Oh oui, on va faire ça. Quoique. Non, il va falloir que je regarde quand même parce qu'il faut pas que j'ai pas le droit de la faire monter autant que je voudrais. Donc il va falloir que je fasse mon calcul. Mais c'est vraiment top. Hein. Ok, super. Bon, écoutez, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter un petit peu ce qu'on va faire. La molette pour l'ascenseur aussi. T'as pas modélisé la courroie? Non, j'ai pas modélisé la courroie, non, encore, effectivement. Et la molette pour l'ascenseur aussi. Ah oui, faudrait qu'on fasse une molette pour l'ascenseur, mais j'ai pas trop d'idées. Parce que là, il y a une vis à l'intérieur, mais si je me prends dans la vis... Parce qu'en fait, le problème de la molette, c'est que si je la fais, je pourrais pas monter... L'ascenseur, en fait, il passe devant la molette, devant la poulie. Donc s'il y a quelque chose qui dépasse ici, bah tout mon truc est pété, quoi. Donc c'est peut-être pas forcément une très bonne idée. Mais en tout cas, il faut que je trouve une solution pour monter et descendre facilement l'ascenseur. Bon, quoique, c'est juste pour faire les tests. On peut se débrouiller autrement. N'empêche que... Ce que je vous propose, c'est peut-être de vous montrer ce sur quoi on pourra travailler, peut-être pas la semaine prochaine, enfin on verra bien en fonction de l'avancée de tout ça. La semaine dernière, on avait travaillé sur l'écran SSD 1309 que voici. Du coup, un testeur pour cerveau, oui par exemple, oui, effectivement. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on avait travaillé sur ce petit écran et cette semaine j'ai reçu aussi des trucs rigolos. Il y a d'autres choses qui devraient arriver aussi bientôt. J'ai reçu plein de petits interrupteurs comme ça, donc on va pouvoir faire une petite carte avec IHM juste en dessous. Et
J'ai reçu aussi des modules mini MP3 qu'on avait déjà utilisés dans un live avant la... C'est complètement con, il y a une ouverture facile, mais elle s'ouvre au-dessus. Oh, cet échec. Bon, bref, des petits modules mini MP3 que je vous représenterai si c'est nécessaire. Le principe, c'est qu'on met une carte SD et à partir du port série, il y a un petit ampli et on peut lire des sons ou des musiques, etc. On l'avait déjà fait avec la boîte. Donc, ce qu'on pourrait faire bientôt, c'est commencer à travailler sur l'IHM du robot avec tous ces éléments-là qui devraient être intégrés dedans. Mais du coup, ça sera pas aujourd'hui, ça c'est sûr, mais plutôt la semaine prochaine ou la semaine d'après, selon comment j'avance sur l'actionneur et ce qu'il y aura besoin de faire par la suite. Parce qu'en fonction de ça, va dépendre comment on va l'intégrer, va dépendre aussi notre mainboard, qu'il faut absolument qu'on refasse complètement, et ça va devenir très critique. Là, ici, il faut absolument qu'on se penche sur l'électronique de ce robot-là, parce que là, mécaniquement, une fois qu'on a terminé les petits ajustements, il n'y aura pas d'autres actionneurs, quoi. Donc les actionneurs sont finis, donc il va falloir qu'on passe à la partie vraiment électronique. Donc, waouh, ça va être un problème, ça, tiens. Je viens de voir. Ouh. Donc comme vous voyez, il y a des choses à corriger. Mais globalement, voilà, les actionneurs et tout le reste sont faits. Donc il va falloir véritablement qu'on se penche sur l'électronique pour que derrière on puisse faire le deuxième et puis l'envoyer aux copains pour qu'ils commencent à tester et à faire des essais de programmation. Beaucoup de choses à faire côté électronique là-dessus. Donc, eh ben, écoutez, ça sera à mon avis dans pas trop longtemps. Oui, c'est ça, le Dev Player Mini. La semaine, on remodélise entièrement les composants électroniques à la pin près. Ça serait rigolo, mais pas trop en fait. Surtout qu'en plus, l'avantage des composants électroniques, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont déjà modélisé des choses. Donc je me retrouve rarement à devoir remodéliser des composants électroniques. Il y a déjà des fous furieux qui le font. et à ma place. Et donc ça me va très très bien. Donc, qui est-ce qu'on va raider, tiens eh ben, je vous propose d'aller voir... Eh ben, on va aller voir Loki. Tiens. Loki le dev. Alors... Est-ce que tu vas m'autoriser à envoyer un raid? Attendez, hein. Incroyable cette interface. Yes, ou alors ça serait marrant de vous envoyer chez Yorzian, parce que généralement c'est plutôt l'inverse. Mais bon, on va quand même aller un petit peu chez Loki. Pour ceux qui connaissent pas, Loki le dev, qui fait de la robotique aussi, qui est avec le projet Droid. Alors lui, il est en live depuis un petit moment là, déjà. J'espère que c'est pas la fin de son live. Si quelqu'un pouvait aller voir le temps que je fasse mon petit speech de fin. Sinon, on ira voir quelqu'un d'autre. Donc ouais, Loki qui a aussi une chaîne YouTube, Loki le dev, et qui est là sur un projet d'Android avec moteur brushless. Enfin, il y a beaucoup de taf là sur son truc. C'est un gros projet dans lequel il s'est lancé. Et l'idée, c'est qu'il fait son projet et en même temps, il vient commenter et expliquer tout ce qu'il va réaliser dessus. C'est très cool. Du coup, bon, écoutez, apparemment, ça n'a pas l'air d'être la fin. Donc, on va faire ça. Allez, ouf. Et moi, je vous dis, eh ben, écoutez, à très vite, à la semaine prochaine, normalement, dimanche, comme d'habitude, 21h, et si jamais, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et à voir un peu ce que je fais à côté. Et puis, bah, des bisous. Salut